Le chemin de vie tel que décrit en numérologie correspond davantage à l'orientation de notre vie sur le plan matériel, le plan terrestre, c'est-à-dire notre vie de tous les jours. Et c'est sur cette base que l'on peut comprendre et décoder son chemin de vie personnel. En effet, nous nous incarnons avec des qualités particulières, des qualités profondes, une certaine nature, un certain type de caractère, des prédispositions, des potentiels, etc. Tout cela fait de nous quelque part quelqu'un d'unique. Nous sommes porteurs d'une énergie, d'une vibration, d'une couleur. C'est plus exactement une nuance de couleur, à l'image un peu de notre couleur d'aura émanant de nos chakras. Et parfois, en fonction de nos états d'âme, nous pouvons avoir plus de rouge, plus de bleu, plus de jaune, etc. Au-delà de tout ça, il y a notre nature plus profonde, qui est notre couleur d'âme. Je l'appelle ainsi. C'est la partie de nous qui est naturelle. Cette partie est liée au côté féminin, au principe féminin, c'est-à-dire du côté de la réceptivité, de l'intuition, de l'âme. Le corps physique est comme un outil, un véhicule. Il est plus masculin dans sa fonction, qui est d'agir. Et cet outil, ce corps, il est essentiellement conçu pour agir, avoir une action dans la matière. Mais nos pensées, nos sentiments, nos états d'âme, nos désirs sont invisibles et plus subtils. Ils sont directement liés à l'âme dans le sens de ce qui anime. Donc tu viens avec des prédispositions naturelles, ensuite tu viens dans une famille et en fonction de l'environnement, de la culture, des idées, des croyances et de divers autres facteurs, tu vas être conditionné. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Avec cette nature avec laquelle tu arrives, tu es tel un enfant candide qui découvre avec merveille un nouveau monde, un univers avec lequel il doit s'adapter. On va alors lui imposer un cadre. Et nous passons tous par ce sas de conditionnement. Tous. Quelle que soit la réalité dans laquelle vous avez grandi ou évolué, votre chemin de vie est lié à cette nature que vous aviez avant le conditionnement. Et c'est très riche d'informations si vous pouvez vous souvenir de votre petite enfance, de ce que vous ressentiez quand vous étiez vous-même, de ce à quoi vous aspiriez, de ce que vous aimiez, ce qui vous mettait en joie, ce qui était simple et naturel pour vous. Une fois que vous avez retrouvé cette nature, votre savoir-faire, votre art, votre savoir-être, cela va vous révéler de quelle façon vous pouvez dialoguer avec votre âme, mais aussi recevoir ses messages et pourquoi pas son mode d'expression à l'extérieur. Cela peut être un métier, une passion ou une activité ponctuelle, peu importe. C'est un début, car avant toute réalisation extérieure, cela passe généralement par des écrits, des plans, une structure interne. Avoir cette conscience de votre chemin de vie va vous permettre de trouver plus aisément votre alignement intérieur. Pourquoi ? Parce que le monde dans lequel nous vivons est à contre-courant de ce chemin de vie et souvent nous pousse dans l'autre direction. Ce système nous demande 80% de savoir-faire alors que du point de vue de l'âme et de la mission de vie, ce doit plutôt être 80% de savoir-être et seulement 20% de savoir-faire. En étant aligné, vous allez faire les choses selon ce qui est naturel pour vous. Vous pouvez alors vous dépasser, vous pouvez développer davantage vos potentiels, acquérir de nouvelles compétences, et c'est ainsi que vous évoluez et que vous vous rapprochez de votre véritable identité. Vous vous reconnectez à votre essence et quelque part vous êtes dans un rayonnement. Vous pouvez manifester dans votre réalité qui vous êtes sans même forcément vous dévoiler intimement. C'est quelque chose qui doit vous mettre en joie, en paix, en harmonie. Et ce, même si vous avez des préoccupations, des choses à gérer dans votre vie, un peu comme tout le monde. Car être aligné ne veut pas dire ne plus avoir de problèmes à résoudre ou ne plus avoir d'obstacles, mais on a cette force intérieure, cette énergie qui permet de créer et de faire qu'il y a un équilibre global. C'est aussi la raison pour laquelle vous avez des personnes qui ont peu de moyens et qui mènent une vie simple, car elles vivent dans une harmonie intérieure. Et par opposition, vous avez ceux qui sont millionnaires et qui pour autant, à l'intérieur, c'est l'enfer. Si on s'intéresse à la numérologie et que vous prenez le chemin de vie 1,
Le 1, c'est le commencement, et c'est aussi lié à l'élément feu. C'est souvent des êtres qui sont vifs d'esprit, originaux. On dira que c'est une façon d'être, une façon de fonctionner, une capacité de penser vite, de réagir vite, de trouver les réponses avant les autres. Cela donne des indications sur la façon de fonctionner et aussi dans quel type d'activité se déployer. Ensuite, il faut trouver l'adéquation entre qui on est, ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Si vous êtes dans un métier qui ne vous plaît pas, même si vous avez les compétences, c'est tout de même un indicateur que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie ou qu'il est temps pour vous d'explorer d'autres voies ou de changer quelque chose. Il est bon de te poser la question, est-ce que ce que je fais a du sens? Si c'est le cas à l'intérieur de toi, ça veut dire que c'est fluide, que ça coule. On est en plus dans une période où on est noyé d'informations et on est toujours tiré à l'extérieur vers des buts et on confond avec le sens. Par exemple, l'argent est devenu pour une majorité un but en soi. Il y a ceux dont c'est la quête principale et une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils passent la majeure partie de leur temps à gérer cet argent ou faire en sorte de le garder. Une autre partie se met à vendre leur savoir-faire, à gagner de l'argent prétendant que c'est leur mission. Juste pour faire la distinction entre un objectif qui peut être une étape et le sens global, le sens profond qui nous anime dans la vie. Quand vous êtes aligné entre savoir-faire et savoir-être, cela doit procurer une stabilité. C'est-à-dire que l'argent, quelque part, est une conséquence et non un but. Bien évidemment, en fonction de votre activité, vous allez avoir plus ou moins beaucoup d'argent et l'argent ne peut être un but, mais un moyen au service de votre mission personnelle. Ensuite, on peut partager son expérience, transmettre son savoir, mais c'est surtout un choix, une décision personnelle, car l'âme n'oblige à rien. Ce qui est intéressant en le faisant, c'est qu'on s'enrichit soi-même, car on apprend des autres tout autant. Comprendre et décoder votre chemin de vie est vraiment ce qui va vous permettre de vous ancrer à la fois sur les plans personnels, familial, financier et relationnel.